Monsieur le président de séance, monsieur le vice-président, monsieur le président du Césaire, madame la rapporteure du Césaire et mesdames et messieurs des agents des services que je voulais saluer pour le travail qu'ils mènent au sein de notre collectivité et dans le cadre du SDRIFE. Le contexte ne nous permet pas d'avoir des échanges sereins, posés et argumentés que nous attendions. Le report de la séance, s'il a été unanimement compris et accepté, n'en retire pas moins à ce débat la teneur qu'il devait avoir et qu'il se justifiait par l'importance majeure du SDRIF pour le devenir de notre région. Nous le regrettons. La qualité du débat public est la condition du bon fonctionnement de notre démocratie, un outil essentiel au service du mieux vivre ensemble qui ne saurait être seulement une incantation. Nous exprimons à nouveau ici notre conviction que nous toutes et tous, élus de la région, municipaux, territoriaux, parlementaires, avons le devoir de protéger le dialogue et le débat et d'être en la matière exemplaires. La concertation, elle se définit par la capacité à proposer les conditions d'un dialogue franc et éclairé, à faire participer l'ensemble des composantes du corps social aux décisions qui les concernent. Et nous sommes toutes et tous éminemment concernés par le SDRIF. Mais la vitrine que vous avez donnée à la concertation, avec un bus, quelques réunions publiques, un jeu de cartes et un site internet, aussi bien construit soit-il, ne peut masquer la réalité. La concertation sur le SDRIF n'a pas été à la hauteur des enjeux et tout au long du processus, elle est restée superficielle, parcellaire et verticale. Les nombreux retours qui nous sont faits, et ce matin encore, la présence d'associations environnementales devant le siège régional en est une nouvelle illustration. Or, les commissions extraordinaires que vous avez concédées, jamais nous n'avons pu travailler ensemble. Jamais nous n'avons pu, avant avril, disposer d'éléments cartographiques. Jamais nous n'avons pu consulter les contributions des territoires. Et il aura fallu attendre le 30 juin, soit 4 jours avant la séance initialement programmée, pour que vous nous transmettiez l'avis du préfet de la région Île-de-France, pourtant daté du mois de juin. À le lire, on comprend pourquoi vous l'avez gardé soigneusement pour vous. Sous cet acronyme un peu barbare du SDRIF, ce dont il est question aujourd'hui, c'est plus qu'un document d'aménagement et d'urbanisme. Ce dont nous parlons, c'est du projet politique que nous portons, les uns, les unes et les autres, pour notre territoire, pour les habitants et les habitantes. Le SDRIFE, soumis au vote aujourd'hui, est le fruit d'une construction solitaire. C'est un projet conservateur qui prolonge l'existant. Nous ne pouvons qu'en être profondément inquiets. Vous avez ajouté le E pour environnemental à votre projet. Nous aurions préféré le E d'écologique, moins ethnocentré, prenant en compte les interactions entre les différentes formes de vivant et par conséquent la mesure réelle de l'impact de l'activité humaine sur la nature et la biodiversité. C'est à ce titre que nous avons notamment défendu farouchement l'intégration de la trame brune. Mais que ce soit le E d'environnemental ou le E d'écologique, finalement, c'est à une nouvelle version de la disparition de Georges Perec dont nous avons droit. Un peu de culture, Monsieur le Vice-président. Largement documenté, les exigences de sobriété, de réduction des gaz à effet de serre, d'adaptation, ne sont que des options politiques et auraient dû être la boussole, la colonne vertébrale de ce schéma. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge, disait Churchill. C'est ce que nous attendions de ce SDRIF, qui est une opportunité majeure pour notre région de se réinventer et de prendre le chemin d'un futur désirable et soutenable. La composante politicienne de votre projet du SDRIF est si prégnante que le document ne peut être que biaisé. Ainsi, par dogmatisme, vous faites délibérément l'impasse sur la production de logements sociaux et très social, ignorant les besoins criants des habitants et des habitantes qui, pour 70% d'entre eux et d'entre elles, y sont éligibles. Comment continuer d'appliquer l'indigne clause anti-ghetto? Comment refuser de rappeler à leur responsabilité les communes hors la loi? Et je le rappelle, la présidente n'a eu aucun mot contre ces villes qui ne respectent pas la loi SRU. Il faut aussi condamner les ghettos de riches. Quand les inégalités d'accès au logement, le mal logement font tant de mal à notre région, même le préfet de région vous rappelle à l'ordre sur ce point crucial. Vous démontrez encore une fois combien vous instrumentalisez et tordez les concepts du polycentrisme et de la mixité sociale. Vous faites le choix conscient d'ancrer les inégalités,
Pire, par vos orientations, vous vouez notre territoire et ses habitants et habitantes, particulièrement ceux et celles qui souffrent déjà, à souffrir encore plus demain. En actant un objectif de seulement 20% de réduction par décennie du rythme d'artificialisation, vous fermez les yeux sur l'urgence climatique et écologique, lui préférant la pérennisation d'un modèle de développement économique mortifère qui se nourrit d'une course effrénée à la compétition et à la surproduction et la surconsommation qui détruit nos ressources et pollue. Préférez s'enfermer dans un modèle passéiste qui fera perdre à l'Île-de-France un temps inestimable et probablement irrattrapable et irresponsable. Par nos amendements, nous avons dessiné une autre perspective pour l'Île-de-France, celle d'un SDRIF qui traduit concrètement et partout sur le territoire le S de sobriété, le D de démocratie, le R de résilience, le I d'inclusion, le F de féminisme et le E d'écologie. Préserver nos ressources et nos biens communs, partager les richesses, protéger la santé des habitants et habitantes, leur donner un égal accès à l'emploi, à la formation, à une alimentation de qualité, aux services publics essentiels, au logement, à la culture, à la nature, est la seule voie vers la cohésion sociale et un futur viable. Voilà les grandes lignes que ce SDRIF aurait dû être. Le SDRIF de l'exécutif, soumis au débat et au vote, avant l'enquête publique, est un rendez-vous manqué. Je vous remercie.